Nothing around here is easy. I know. Maybe it's time they knew about us. Maybe. أنا بحب واحدة. من هي هذه؟ إلين. من إنجلترا. أنت أعطيتها حرية أكثر من اللازم. سميه محمود. دخلك بطهار. لازم تربيها قبل ما تخرب سمعتنا كلنا. أما وحدتها شوي. Bonjour, je m'appelle Eyam Abbas, je suis la réalisatrice du film Héritage. Bienvenue sur clap.ch. La famille. C'est la famille, c'est la structure familiale, c'est la place de l'individu dans une famille oppressée par la tradition et les valeurs de l'éducation et les valeurs qui sont données à tout le monde, où on doit tous agir de la même façon parce que c'est ce que la société veut. Donc en gros, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un scénario original qui m'est arrivé par un scénariste qui l'a écrit, qui vient d'un village, d'ailleurs dans le village, il vient du village là où j'ai tourné, avec deux producteurs qui ont commencé à travailler avec lui sur le développement de l'histoire. Et quand j'ai lu le scénario, dans la façon dont il était en fait avant, il y a vraiment, ce qui m'a vraiment beaucoup plu et atterré, ça a été justement cette structure familiale. Je me trouvais dedans en fait, j'avais l'impression que je connais, j'avais l'impression que moi, issu d'une grande famille au nord d'Israël, je me suis dit tiens, ça c'est quelque chose qui correspond à quelque chose à l'intérieur de moi. Après, dans les parcours variés des personnages variés, j'ai senti qu'il y a des choses à retravailler, des choses à personnaliser, des choses où moi j'ai envie de mettre en avant certaines choses qui n'étaient pas là, ou ramener le scénario à être plus ce que moi j'aurais raconté sur cette famille et parce que sa vision à lui en fait. C'est là où on a un peu des versets, j'ai envie de dire, gentiment, parce qu'on a retravaillé l'écriture ensemble, mais à un moment vraiment j'avais besoin de m'approprier cette histoire et pouvoir avancer toute seule là-dedans pour voir jusqu'où je peux l'amener. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça, en tout cas un regard de Eyam, qui est moi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne sais pas si c'est la femme qui parle, ou c'est l'artiste qui parle, ou c'est la personne qui parle. Je crois que j'avais à l'intérieur de moi des choses que j'avais envie de raconter qui n'étaient pas là. Et c'est à partir de là où les choses ont changé vraiment. Donc j'ai travaillé avec une autre femme par la suite, qui était d'origine lébano-palestinienne, qui était très elle avait une sorte de vivacité, recul par rapport à la vie, une façon de voir les choses assez occidentale, assez ouverte, assez libre. Et ça me plaisait beaucoup en fait, sa position de la vie me plaisait, sa façon dont elle raconte les choses, j'ai trouvé ça assez intéressant. ريتو يغير علي كل متخلف فيه. فكريش اني راح اخليك توتر راس العيلة، انا بقولت لك بايدي. مع الكلب. لازم تختاري يا هو يا عيلتك. Fine, stick with them. Marry your cousin and live with your family forever. You're the sick one thinking I don't see what's going on. On a travaillé ensemble sur l'écriture et on est arrivé à la deuxième version donc et que je trouvais un peu, mais de ma faute d'ailleurs, un peu trop dramatique. J'avais tendance un peu, voilà, le côté tragédienne de moi a été imposé comme ça d'emblée dans certains passages. Et j'avais vraiment très envie d'alléger, mais je ne savais pas comment, seule. Et là, j'ai travaillé avec un metteur en scène, un réalisateur américain d'origine palestinienne à New York, qui joue d'ailleurs Cousin Ali, que je l'ai pressenti pour Cousin Ali. Tout de suite, en le rencontrant, j'ai dit voilà ce que je vois en fait. Et je lui fais lire, et quand il a accepté le personnage, je lui ai demandé s'il était d'accord qu'on écrive ensemble. Il est très drôle, donc il est très comique à la fois. Et je crois que ce recul de lui sur tout ce qui est sérieux, tout ce qui peut être dramatique, alors qu'on peut faciliter et alléger,
Et lui, il m'a aidé à apporter ce côté-là sur la dernière version du film. Je ne sais pas si le stress venait du premier jour de tournage, ou je ne sais pas si le relâche est venu parce que j'ai terminé le tournage. En tout cas, ce n'était pas un tournage simple. J'avais beaucoup de comédiens, je jouais dedans, j'ai réalisé, je devais faire des coupes dans le scénario à cause du budget. On a eu une mauvaise nouvelle 2 semaines avant le tournage sur une partie de l'argent qui n'arrivait pas. Donc on ne pouvait pas tourner le nombre de jours prévus. Donc la pression, si vous voulez, pour moi, est arrivée bien avant que je commence le tournage. Donc j'avais l'impression que quand j'ai tourné le premier jour, j'étais un peu soulagée. Un peu soulagée comme quoi ça a été possible quand même d'arriver à ce moment-là. Après, le tournage lui-même était compliqué parce qu'on avait beaucoup de décors et beaucoup de mouvements, même dans une seule journée. Ça veut dire qu'on n'est jamais resté plus que 2 jours sur un lieu, quoi. Et il y a des jours où on devait faire 3-4 décors dans la journée parce que le budget ne me permettait pas de tourner plus que 28 jours. Alors que c'est un film qui devait se faire en 33-35 jours. Donc il y a 1 semaine de moins. C'est énorme en soi. Can't wait till we leave this place. لا متأسفة من وقت الحروب بهالبلاد بتأثر علينا. אני מצטער, אבל המצב שלו קריטי. החלב שלו חלש. انت السبب اللي صابه. انت سم العيلة هاي. C'est ça vraiment qui m'a donné un peu, même j'ai envie de dire un dégoût en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui je regarde les choses différemment avec la distance. C'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir faire un film, c'est tellement un plaisir de pouvoir travailler avec les comédiens, travailler avec l'équipe, trouver les lieux, même vraiment je peux dire que chaque étape de la fabrication du film m'était très chère et très intéressante. Je trouvais ça vraiment très beau de pouvoir passer d'un truc à l'autre, de la préparation au tournage, du tournage au montage, du montage image au montage son, du montage son à la création sonore d'ailleurs, au mixage. Après, il y a des trucs techniques après que j'aime pas nécessairement, mais en tout cas, je crois que je trouvais un plaisir vraiment presque dans chaque instant de la fabrication de ce film. Comme je disais, le tournage lui-même, la préparation du tournage était très difficile parce que c'est pas un pays facile, c'est pas un endroit facile. On tourne pas dans des lieux de décors qu'on va louer. Il faut gérer les gens, il faut aller parler avec eux parce que finalement on tourne dans les maisons, on leur change les décors. Donc tout était pas simple. Mais heureusement j'avais une équipe solide et une équipe qui était vraiment derrière moi et que voilà, on a travaillé tous ensemble pour qu'on puisse dépasser les difficultés. Mais apparemment mes filles surtout qui jouent dans le film m'ont dit que j'étais insupportable sur le plateau. Et je crois que c'est parce que j'étais insupportable parce que j'étais pas disponible. Parce que vraiment, ma tête, elle était tellement dans comment je sauve une journée. Donc si vous voulez, c'est là où je trouve que c'est dur, parfois par rapport au budget d'un film, que je dis pas qu'il faut s'étaler, prendre le temps et avoir le plaisir à chaque instant, mais ça doit être un processus de plaisir. Ça doit être quelque chose, même si on souffre, parce qu'il y a surtout certainement des moments difficiles dans la création, il faut pas que ça soit pénible, quoi. Il faut que ça soit même difficile, mais après goût, ça, voilà. Il faut que ça soit, il faut qu'il traverse, quoi. Il y a quelque chose qui pour moi ça marche pas dans la vie comme dans le cinéma, c'est le préjugé et le jugement. Quand on part de l'idée de ne pas se mettre face à une personne pour le juger, j'ai l'impression qu'on l'embrasse. Donc il y a une partie de nous qui l'accepte et qui l'aime. Et qui l'aime qu'il existe avec le bien et le mal qu'il peut avoir à l'intérieur de lui. Cette femme, pour moi, elle est aussi victime
de cette tradition et de cette oppression, de cet héritage, comme n'importe quelle autre personne. Tomber dans le cliché, ça veut dire, comme tous les personnages d'ailleurs dans ce film, ils sont pas mono-dimensionnés. En fait. Il y a tellement d'aspects, il y a tellement de trucs à l'intérieur. Donc j'ai l'impression que, bien sûr, c'est facile, j'aurais pu tomber dans le cliché. En même temps, c'est une femme qui aime sa famille, c'est une femme qui fait ça par protection, qui ne fait pas ça par une méchanceté gratuite, qui aurait pu arriver à être un cliché au final. Et donc, à partir de là, elle ramasse tous les morceaux pour faire tenir la famille, parce qu'elle y croit vraiment, réellement, que c'est le bon chemin. Elle a pas découvert autre chose pour pouvoir voir un autre chemin. Et donc, celui qui lui renvoie le regard différent, c'est la jeune Hajar dans le film. Where do you get your positive attitude from? From your fucked up country. Et la jeune Hajar, elle serait peut-être dans son rêve quelque part. Elle aurait peut-être voulu vivre cette vie et mener ses choix à certains moments. Et la frustration personnelle de cette femme face à ça fait d'elle qu'elle s'adoucit, mais en même temps, si vous voulez, c'est un parcours que je comprends. Donc je peux être sympathique avec, je peux être pas nécessairement solidaire, hein, mais je peux avoir de l'empathie en fait, je peux avoir la tendresse par rapport à des gens comme ça, parce que encore une fois, j'ai pas envie de les juger. Donc tout ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ce film, regardez, c'est juste une tranche d'une société qui est complètement prise sous l'empire des valeurs et des traditions et du poids de l'éducation, de l'héritage, des transmissions. Donc elle, comme n'importe qui, si vous voulez, aussi victime de cette chose-là. Parce que c'est la norme que j'ai connue en fait. C'est vraiment, à l'époque, moi quand j'ai grandi dans mon village, quand on travaille, quand on a un salaire mensuel normal, même pas nécessairement riche, on peut facilement construire des maisons comme ça, parce que ce n'est pas cher. On peut facilement avoir un prêt à la banque et acheter une grosse voiture, parce que c'est aussi le regard de l'autre. Donc tout tourne autour de ça, si vous voulez. Ça faisait partie de cette réalité dans laquelle j'ai grandi et que je vois jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que aussi, faut pas oublier que cette famille vit à l'intérieur d'Israël, et Israël c'est un pays qui est basé presque comme le système américain au système de crédit. Donc on peut facilement aller à la banque aujourd'hui, prendre un prêt pour rembourser un prêt. Et ce prêt-là, on va acheter une grosse voiture, parce que tout le monde s'achète des grosses voitures. Les maisons et construire des maisons, ce n'est pas quelque chose de très difficile dans cet endroit du monde. Je parle pas là, je fais absolument pas une généralisation par rapport au peuple palestinien, mais ce que vous voyez là, c'est vraiment très petit par rapport à la bourgeoisie, la vraie bourgeoisie qui existe aujourd'hui. Donc c'est une réalité que j'ai vécue. J'ai toujours vécu dans une grande maison avec un jardin, même si on était nombreux, on avait plein à manger, on avait des livres, on avait des voitures, on avait, vous voyez, c'est absolument pas ce qu'on appelle être aisé, c'est être normal, c'est la norme de cette société dans des villages comme ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'idée de chaque père de famille, c'est de pouvoir construire la même maison à son fils, et son fils, il a un travail, il s'achète la même voiture que le papa, et ainsi va le monde. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Loïc, que je connaissais auparavant, parce que je le connaissais très bien de la famille de Clapiche, comme il a fait la musique du film Clapiche. C'est des amis en fait, donc c'est un ami, et j'avais vraiment envie de travailler avec lui parce que j'avais envie de faire une création sonore presque pour qu'elle soit pas entendue. Parce que je savais très bien que le son de mon film était la guerre. Donc comment faire pour ramener à la fois
la guerre et la musique à faire la bande sonore de film, c'est là où ça a été un peu difficile. Donc je savais que j'allais pas partir dans des grands orchestres, des choses, et que je voulais travailler une musique qui est aussi fragile que ces gens-là, qui est aussi et notamment vraiment il y a une chose que je n'aime pas au cinéma et que j'avais dit à Loïc. Bon, d'une part, c'est pas parce que je suis orientale qu'il me faut la musique orientale. La musique orientale, pour moi, elle venait déjà de l'histoire avec l'histoire. Donc, quand il y a des radios qui diffusent de la musique et les infos en arabe et tout ça, ça me suffit. Je vis en Occident, j'ai un regard complètement autre sur la réalité artistique et un film, donc pas d'Orient. Déjà, là-dessus, j'étais très claire. Même s'il avait vraiment beaucoup de tendance à vouloir de temps en temps me rajouter un morceau un peu oriental et voilà, il s'arrachait les cheveux à chaque fois que j'ai dit non. Après, j'avais envie de travailler les cordes, en fait. Donc la harpe, même si c'est pas des cordes, mais ça se joue différemment, c'est une musique c'est un instrument qui m'a toujours épaté. Parce que c'est un truc comme ça stable, et juste cette personne derrière qui joue, j'avais l'impression que c'était aussi tangible des fois que certains sons qu'on n'entend pas dans cette histoire. Et donc j'avais envie que ça rentre à certains moments, dans des moments où vraiment l'absence de son, elle devient cette l'arpe-là. Après, le violoncelle. La violoncelle, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un instrument qui reproduit un son très tragique et qui peut virer oriental à la fois, mais en même temps, des fois, par des petits mouvements, j'avais l'impression que je peux créer notamment presque comme une chape très 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 fragile comme ça, de son qui frôle les peaux, qui frôle la mer, qui frôle donc donc il y avait vraiment un regard tout le temps pour moi comme ça, que la musique elle doit être là pour accompagner et pour donner une couleur, pas à contresens de ce que je vois, mais en même temps qui ne souligne pas ce que je vois. J'adore par exemple le morceau sur quand le frère avocat tape sa femme et qu'il reste seul et qu'il tourne le visage, et quand on voit une partie de son visage, on voit sa peau la peau de sa nuque, et la violoncelle commence, mais elle commence à vibrer presque, et après elle s'ouvre sur l'eau de la mer Méditerranéenne, et ça s'ouvre sur quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus, voilà, c'est en fait, je voulais partir sur la musique de quelque chose de très fragile vers quelque chose qui amène peut-être une ouverture quelque part. Et je pouvais pas le faire par des orchestres, je peux pas le faire par beaucoup d'instruments. Donc j'étais vraiment, j'ai restreint beaucoup Loïc à travailler sur des solos et sur des instruments très, voilà.